Chers abonnés, bonjour. Nous fêterons le 15 de ce mois les 400 ans de Molière. Incontestablement, Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, peut être considéré comme emblématique de la culture littéraire française. N'appelle-t-on déjà pas le français la langue de Molière? Cette référence culturelle est celle que l'on découvre par les fameux classiques Hachette lorsque nous arrivons au collège, au même titre que Jean de La Fontaine d'ailleurs. Ce sont les textes que l'on apprenait par cœur et qui habitent encore nos mémoires. Par exemple, la première scène des Fourberies de Scapin, que je n'ai jamais oublié. Ah, fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux, dures extrémités où je me vois réduit. Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revient. Je ne savais pas à l'époque que ces grands auteurs avaient des compères, des complices, on peut même dire des nègres auprès desquels ils passaient commande. Pour Molière, ce fut Corneille, poète et dramaturge de 15 ans son aîné. On connaît surtout ce dernier pour son poème Ode à Cassandre. Mignonne, allons voir si la rose. Et de ce fait, on a cru que Corneille était un poète à l'eau de rose. Il n'en est rien, car aujourd'hui, les historiens et les linguistes s'accordent pour affirmer que Corneille aurait bien reçu une commande de Molière pour la trentaine de ses comédies que ce dernier interpréta et signa lui-même. On ne peut s'empêcher ici de penser à Jean de La Fontaine qui, durant 4 ans, s'est consacré au château de Vaux-le-Vicomte, à la relecture et à la transcription des fables d'Ésope. Celles que l'on a encore à la tête à l'école, ce sont les fables de La Fontaine, issues du poète fabuliste Ésope. Ceci dit, il les a toutes fait siennes, avec certes quelques modifications. Citons par exemple la longue fable La Besace, dans laquelle chacun vient se plaindre que tout ce qui respire s'en vienne à comparaître au pied de ma grandeur. Cette grandeur chez Ésope était un juge Dieu, chez La Fontaine un juge monarque. Le même procédé existe, on va le dire, dans tous les arts, plus récemment dans celui de la chanson française. Prenons 2 exemples. Le succès de Michel Polnareff, On ira tous au paradis, était une commande au départ, paroles et musique, auprès de Jean-Loup Dabadi, mais le chanteur fait tout pour que cela reste le plus longtemps possible occulté. De même, Jean-Jacques Goldman s'est fait connaître avec la chanson Sister Jane, chantée avec le groupe Typhoon. Or, il n'a jamais écrit ni les paroles ni la musique, mais c'est Kan Mai, le leader de ce groupe, qui avait écrit paroles et musique et avait engagé Jean-Jacques Goldman pour 2 chansons, rien de plus. Finalement, ces paroliers étaient tous des Corneille et ses interprètes des Molières. Il existe de nombreux films, de nombreux livres sur le sujet. Cependant, je vous assure que je ne suis cité dans aucun d'eux. Nous reparlerons de Molière sous d'autres termes demain, chères auditrices, chers abonnés, chers méditants de la culture. Je vous dis à très bientôt.